Il est l'une des personnages préférés des téléspectateurs, et ce, depuis les premières heures de la série Plus belle la vie. Il s'agit de Thomas Marcy, interprété à l'écran par Laurent Kéruzoré, un comédien aux multiples talents. Parmi les personnages favoris de Plus belle la vie, encore plus belle, il y a Thomas Marcy, le co-gérant du bar-restaurant Le Mistral. S'il occupe une place aussi précieuse dans le cœur des fidèles de la série, c'est parce qu'il est présent depuis la première saison de Plus belle la vie, diffusée sur France 3 le 30 août 2004. Résultat, dans moins d'un mois, ce personnage emblématique fêtera ses 20 ans d'existence au Mistral. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis ses premiers pas dans la série, ce personnage a bien évolué. Les fans de Plus belle la vie le savent mieux que quiconque, Thomas Marcy est un personnage bienveillant et serviable. Il est toujours présent pour ses amis, comme lorsque Barbara, Léa François, a perdu son mari Abdel Fedala, Marouane Béréni, et que son demi-frère Kylian, Tim Rousseau, a été accusé du meurtre de Betty Solano, Horia Benabé. Ce n'est pas tout, Thomas a également le don pour flairer les mauvaises situations. Par exemple, dans les récents épisodes de la quotidienne de TF1, il a été le premier à se méfier de Pascal alias Laurent, Davy Sardou, le frère de Jennifer, Diane Dassigny. Et si sa grande générosité lui fait parfois défaut, on peut dire qu'aujourd'hui, Thomas Marcy est un homme plus affirmé. En effet, depuis le début de Plus belle la vie, encore plus belle, il ose des choses qui étaient jusqu'ici inenvisageables, comme tenir tête à Gabriel Riva, Joachim Ladzko, avec qui il est marié depuis 2013. D'ailleurs, dans les récents épisodes de la quotidienne, ce couple emblématique traverse une crise, à tel point que Thomas semble s'être aventuré sur le terrain de l'infidélité. En effet, dans l'épisode 143 diffusé le jeudi 25 juillet, le patron du Mistral se rend chez un homme, avec un bouquet de fleurs à la main. Il s'agit d'Armand Billard. Serait-ce son ami ou son amant? Mais un terrible événement pourrait bien chambouler son destin. Et pour cause, ce vendredi 26 juillet 2024, Thomas va se retrouver entre la vie et la mort. Alors qu'il participe à la soirée de charité organisée par la mairie en l'honneur du sculpteur Damien Garec, il tombe violemment au sol après avoir reçu une balle. Que s'est-il passé, et qui a essayé de le tuer? Un énorme cliffhanger qui, à la lecture du scénario, a surpris Laurent Kéruzoré, le comédien qui joue ce personnage à l'écran depuis plus de 20 ans. En attendant de connaître la réponse à toutes ces questions, voici ce qu'il faut savoir sur son parcours cinématographique. Né le 25 juillet 1974 à Nantes, Laurent Kéruzoré a toujours su qu'il voulait faire de la scène son métier. Ainsi, une fois son bac en poche, il quitte l'ouest de la France pour s'installer à Paris et apprendre la comédie. C'est ainsi qu'il rejoint Les Enfants Terribles, une école de théâtre qui a notamment vu passer Léa Seydoux, Pio Marmaille, Bérénice Bejo ou encore Tiffaine Davio. En parallèle de sa formation et étant particulièrement doué pour le chant et la danse, Laurent Kéruzoré s'essaye à la comédie musicale. Il rejoint notamment Starmania, mise en scène par Daniel Lesage, ainsi que Cabaret de Jean-Bernard Fétussy. À partir de l'année 1995, fort de ses premières expériences, le comédien en herbe décroche de petits rôles dans 2 sitcoms, Le Miracle de l'amour, aux côtés d'Hélène Rollès, et dans un tout autre registre, la série H de Jamel Debbouze, Éric Judor et Ramzy Bedia. 4 ans plus tard, c'est la consécration. Laurent Kéruzoré obtient son premier et unique rôle sur grand écran dans le film Recto Verso de Jean-Marc Lonval, où il donne la réplique à Smaïn Férouz, Michel Muller, Linda Hardy, Franck Dubosc, et une nouvelle fois à Éric et Ramzy. Tout en multipliant les castings pour les longs métrages, Laurent Kéruzoré poursuit son chemin sur scène, et joue dans une dizaine de pièces, dont Les Ténèbres de Pedro Almodovar, mise en scène de Jean-Pierre Malignon, Le Legs de Julien Cibre, ou encore La Bonne Adresse de Marc Camoletti, par Michel Roulier. Mais c'est véritablement en 2005 qu'il se fait connaître du public, en devenant l'un des visages phares de Plus belle la vie, sur France 3, et aujourd'hui Plus belle la vie, encore plus belle, sur TF1. Des apparitions à la télévision, au cinéma, au théâtre, mais également des doublages pour les films d'animation, comme en 2009,
où Laurent Kéruzoré prête sa voix au personnage Spoutnik dans le Disney Les Copains dans l'espace. Enfin, en plus de sa carrière dans le cinéma, l'artiste est aussi chanteur. En 2023, il sort son tout premier single intitulé Barbara, puis fait ses premiers pas sur la mythique scène de l'Olympia, en première partie de Thomas Boissy. Une chose est sûre, Laurent Kéruzoré brille bel et bien par sa polyvalence.